Le pire film de David Fincher. C'est un mauvais film? David Fincher. C'est un des réalisateurs US les plus importants de ces 20 dernières années. Frérot, toi t'es fort. Accessible, intrigant et qualitatif. Avec Fight Club, Seven, Zodiac, Social Network ou Gone Girl, il a su s'imposer. Dans le monde du cinéma et la chambre de jeunes cinéphiles. C'est bien ça. La sortie de chacun de ses films est un événement. Et pourtant, il a eu une petite période à vide. Après l'échec de son quatrième film Fight Club en 99, Ouais, échec, avant qu'il devienne culte grâce au DVD. Fincher accepte de tourner un film de commande en 2000, Panic Room. Jodie Foster, Jared Leto, succès commercial, mais peut-être le moins bon des Fincher. Le concept est simple, un huis clos, une invasion de maison, où Jodie Foster et sa fille vont faire face à 3 cambrioleurs. La maison était censée être vide et rien ne va se passer comme prévu. Surtout quand elles vont se réfugier dans leur Panic Room, chambre forte complètement sécurisée. Thriller palpitant, inventif, Hitchcockien selon les critiques. On suit cette partie d'échecs géante qui se renouvelle tout du long. Vous l'avez deviné, c'est un très bon film. Mais alors pourquoi le pire Fincher? Le pire parce que c'est son film le plus classique. Un film de commande basique sans plus-value particulière sur le fond. Mais la forme. Si c'est un thriller correct, c'est la réalisation et l'expérimentation qui le rendent aussi fou. Je m'explique. Ce film est novateur, c'est un des premiers à avoir été entièrement prévisualisé en 3D. Avant le tournage, le film a été fait sur ordinateur. Ça a permis de faire des plans avec une caméra virtuelle qui traverse le plancher, passe par une serrure. Ce qu'on retrouvait déjà un peu dans Fight Club. Mais il a aussi influencé beaucoup de films, comme Banlieue 13. Et tout le film repose là-dessus. Sans cette mise en scène incroyable, il y aurait moins de tension, de suspense, et c'est ça qui fait le film, pas son script basique. Mais alors pourquoi c'est le Fincher le moins apprécié, le moins connu? Donc, après Fight Club qui ne marche pas, C'est lamentable! Fincher fait sa première commande depuis son premier film. En 99, il a jamais eu un aussi gros budget que pour Fight Club. Que ça marche pas, ça lui met un coup. Son premier film, c'est Alien 3, et ça a été une expérience très douloureuse. C'était un réel de clip, il a été projeté là-dedans, a pas pu faire ce qu'il voulait. Un traumatisme pour un maniaque comme lui. Donc déjà qu'il accepte une commande, c'était pas évident. Ça se passe après Seven, The Game et donc Fight Club. Et quand Panic Room sort en 2002, Fight Club est devenu culte. Panic Room sort, il cartonne, mais le grand public ne s'y retrouve pas, ou pas comme il voulait. Même si Fincher a su y insuffler sa patte, son identité passe par le visuel, la caméra, la réal, l'ambiance, pas le scénario. Déception, faible héritage, le film est oubliable. Aussi parce qu'il clôt ce que j'appelle la première partie de sa carrière. En gros, entre Panic Room et Zodiac, il y a eu 5 ans. Et entre ces deux films, il y a une grosse différence. Zodiac, pour moi, c'est le début de sa deuxième partie de carrière. Plan plus posé, film plus long, grande fresque. C'est la fin de sa période plus adolescente, avec une esthétique plus clipesque, tape à l'œil. Panic Room, c'est un peu l'aboutissement de cette époque. La caméra de Fincher, depuis ses débuts, a toujours été très mobile. Il suffit de voir les plans de Seven et la manière dont on passe d'un élément à l'autre. Mais ici, on s'affranchit même des lois de la physique. On passe par des interstices, au travers des murs. C'est quelque chose qui est pas encore très maîtrisé dans le film. Dans Zodiac par exemple, ce sera bien mieux fait. Si ce film est aussi peu apprécié, c'est aussi parce que, pour y trouver du Fincher, il faut l'analyser. Et à l'époque, Fincher a fédéré beaucoup de monde, le grand public, pas des gens particulièrement cinéphiles. Qui sont venus pour une histoire à la Fight Club, et sont repartis juste avec l'emballage, un peu bizarre. C'est en ça que je trouve ce film très bon, et que je vous le recommande fortement. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'hésitez surtout pas à mettre des likes, des commentaires, vous abonner, partager, c'est peut-être grâce à vous que la chaîne va un jour décoller, on l'espère. N'hésitez surtout pas à aller voir mes anciennes vidéos, me faire des retours dessus aussi, ça me fait très plaisir. Mon DVD est toujours disponible en vente, le DVD de mon court-métrage Province 13, il est aussi disponible gratuitement sur YouTube, si vous voulez le voir, mais l'avantage du DVD c'est d'avoir des bonus comme commentaires audio, scènes coupées, court-métrage, 4 courts-métrages, une bande-annonce, des VFX breakdown, mais également, et là c'est le gros plus, chaque DVD est personnalisé, c'est-à-dire que quand j'imprime le DVD, je mets le nom de la personne qui l'achète dessus. Là par exemple pour Alexis, donc quand Alexis recevra son DVD, il aura un petit mot doux dessus, ça fait toujours très plaisir. C'est un joli écrin, peut-être que ça deviendra collector un jour, on sait pas. Et ça permet de soutenir la chaîne d'une manière plutôt sympa. N'hésitez pas, sinon, encore une fois, il est sur YouTube. Si vous voulez l'acheter, je vous mets mes coordonnées juste ici. Vous m'envoyez un message et donc ça arrange. Il est au prix de 7€ plus 3€ de frais de port si vous voulez que je vous l'envoie. Si vous n'êtes pas directement près de moi géographiquement. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Peut-être même plus tôt si les choses se goupillent bien. A très bientôt!